Si je me démute pas, ça marche pas. J'attends en faisant semblant que la fin du timer, que quelqu'un va venir débattre. Mais on sait tous. Le test, hein. Il y a Ultra qui est là. Bonjour Ultra. Tu peux t'exprimer. Va bien Ultra. Personne ne va te taper. Ah. Est-ce que le tac il fonctionne, le tac ou pas? Déjà, est-ce que bienvenue dans... Ah, ça marche pas. Ça, bienvenue dans... Ouais. Prends un coup. Quel bon remix. Nous sommes pacifistes. Nous sommes friendly. Nous sommes pour la paix des peuples. Française, français. Et ça, je ressemble à quoi? Mais dis donc. C'est normal, hein, c'est parce qu'il faut que je remette le panneau de la cam. Ainsi soit-il, quoi. Ouah, ça fait clair, non, un peu? Ça fait Charles. Miam, 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 miam. You're so black and so big. En parlant de ça, j'espère qu'elle va pas moi. Ah bah tiens, donc. Ah non, c'est peut-être mon compte à rebours sur. Ok. C'est ma story Insta qui me dit que le compte à rebours est terminé. Bref. Comment allez-vous, messieurs? Monsieur G. Monsieur K. Comment allez-vous? Vous êtes les The Survivors? The Last Survivors? Écoutez, moi ça va, je viens de finir de bouffer, donc je reste que de rôter et plus affinité. Et puis voilà quoi. Pour une fois, j'ai voulu mettre la light dans la vitrine qui est dégueulasse. Où il y a la RB19, mais non, RB20. B20? 19? L'une ou l'autre. Euh, c'est trop clair pour une caméra, quoi, je pense, les LED. Tu peux pas les tamiser comme, tu sais. C'est un truc cheap, hein. Franchement, je pensais que ça serait quali, c'est vraiment cheapax comme affaire. J'aurais mieux fait par moi même avec une bande LED réglable. Alors, est-ce qu'on entend? Non, normalement on n'entend pas, il y a mon réalisateur qui est fou derrière. Plutôt beau Grand Prix, j'ai aimé. Standard, quoi. Moi, je te dirais, ouais, un Grand Prix comme on a l'habitude d'en voir, de mon point de vue. On a eu la phase un peu de une forme de phase de train-train et de mise en place, disons. Il y a eu les phases, forcément à partir du moment où les strates ont divergé, c'est là où c'est le plus intéressant, quoi. Et c'est là où il y a commencé à y avoir de nouveau de l'intérêt. Avec les feux de chacun, les one stop, les two stop, et puis la la variation de composés, qu'on pourrait dire pneumatique, qui a permis ça aussi. C'était pas le plus chiant, c'est clair que c'était pas le plus chiant par contre. C'est ouais, il était sympa à regarder. Il était sympa à regarder dans l'ensemble.
À part si tu es fan de Ferrari, ça peut être compliqué à regarder. Ouais, puis Ferrari, on va en parler parce que j'ai vu une la déclat de John Elkann là, ces dernières heures où, monsieur, ouais, 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 ouais. Monsieur Elkann, il a un peu, semi-tapé du poing sur la table, quoi. Putain, ça a figé quand j'ai changé de scène, mais tout va bien. Juste pour se remémorer, pardon, un peu les positions de chacun à l'arrivée, quoi. Les 2 Vicarb dans les points à la bataille avec, Hulk, Pierre et Alex et même Esteban dans cette lutte. Carlos pas si loin non plus. Putain, ça va jusqu'à Alonso, en fait, hein? Non? Pas vrai? Un sacré train à la fin. Yuki pour dernier, il a passé sa vie au pit, ils l'ont pas trop aidé non plus quoi, à rater ses pénalités à chaque fois. Et Pioli qui a refait une belle perf. Ouais, OK, 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 OK. J'ai pas est-ce que j'ai gardé le panneau ouvert au cas où? Ouais, OK. C'est pour ça que j'ai encore ma luminosité. Oui, il aurait dû abandonner, ouais, pour faire ça, hein. Enfin, ça, on en reparlera plus tard, mais bref. Ultra, si tu m'entends, tu peux choisir entre 1 et 10 s'il te plaît? Un chiffre entre 1 et 10. Si tu m'entends. Attends quelques minutes, hein, s'il m'entend pas, je vais pas attendre 1 heure. Ticket. Il a mute. Comment? OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mal pour un départ, pas mal. Qu'est-ce que tu as pensé du coup, du week-end de Vicarb? Je sais pas les résultats de la sprint, mais ils finissent hors des points les 2 non? Faudrait que je me l'affiche. Parce que je l'ai, mais elle est pas sur les scènes. Tac, tac. Mmh, tac. OK. Ouais, les 2 sont hors des points en sprint. Pas Isaac qui loupe son départ en sprint et qui, en course, manque de tranchant. Sinon, c'est parfait. Ouais, c'est propre. Stratégiquement, c'est bien amené. C'est propre. Isaac passe quand même de P5 en qualif en course principale à P8 à l'arrivée. Ça, hein? Ouais. Donc, ça score des points quand même, mais lui-même l'a dit, elle est bizarre avec tout à l'heure même. Bref. Ça, c'est pas folle non plus. Il y a, Liam, il fait un one stop qui lui permet de faire j'ai oublié. P7, c'est ça? Ouais, c'est ça, P7, Isaac P8. Donc en vrai, c'est bien amené, quoi. C'est assez tricky, quoi, ça se joue pas à grand chose, mais ça l'a fait, quoi, au final. Je vais tourner mon micro de l'autre côté parce que les secrétaires, ils sont en train de s'étriper. What else? Liam, franchement, le week-end est correct aussi, hein. Dans l'ensemble, la sprint, il est pas apparu. Ouais, ça prend 10 points, 10 câbles pour le week-end. C'est pas mal, franchement pas mal. Hello Anne, ça va?
Tac. Hem, mmh, 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 mmh. 82 points contre 69 sur Aston. Bah, Aston, c'est compliqué, hein, donc comment? Excusez-moi, les secrétaires me crient dans les oreilles, ça me perturbe. OK, non, c'est un week-end propre quand même en termes de points. Peut-être mal exécuté quand même sur la course principale. C'est je crois que c'est le départ encore, non, pour, Isaac? Faudrait le revoir. À chaque fois, je dis ça, puis je le fais jamais, bien sûr. Mais, mais je trouve quand même la strat sur Liam, elle a bien marché. Puis il a connu, j'imagine, course correcte. J'avoue que j'ai pas plus regardé que ça, hein. Mais en course principale, Isaac, départ, je me souviens pas. Après, il est en lutte permanente avec, Pierre, je crois, dans sa course. OK, OK. Ça fait quand même 10 points à l'arrivée, hein. Je pense qu'on peut conclure que ça reste un bon week-end pour Vicab en faisant rentrer les 2 voitures dans les points en course principale. C'est manqué en sprint, ainsi soit-il et puis, voilà quoi. Il y a peut-être matière à mieux exécuter sur certains trucs quoi, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas mal quoi. Mon énergie aujourd'hui, je suis un poulpe mort. Bonjour, je suis un poulpe mort. Ouais, bah, putain, on commence tôt avec McLaren par contre, hein. C'est formidable. Ça va être vite réglé le stream, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez pensé du week-end de McLaren? Puis après on parle des cas spécifiques un peu plus en détail, que ce soit la course principale, la bévue en sprint, d'Oscar, de Nico et de je l'avais tout à l'heure le troisième, mais j'ai oublié. Nul lapin Lando, nul! Pénalité non méritée, mais réglementaire. Ouais, 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 je voulais en parler plus tard, mais ouais. C'est ça, Lando fait le job. Il fait P1, P1 au complet, quoi, hein. Qualif sprint, course sprint, qualif principale, course principale et je crois même qu'en EL, sur le L3, il est la rageuse de sortie, ouais, totalement, ouais, totalement. Alors, en sort, on peut avoir la rage sur, que ce soit McLaren, sur Lando lui-même et tout, mais comme, on doit rester aussi mesuré dans le sens où et ça m'embête de le dire, mais parce que c'est pas le champion que j'aurais souhaité, mais il fait le travail, hein et Oscar n'est plus capable de le faire. Moi, je continue à penser d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un en parler, dans un podcast avec Gunther Steiner, un podcast en anglais et le gars parlait de parce que ça parlait de sabotage du côté de Piastri, en fait, un peu complotiste, mais juste pour faire exprès, quoi, mais là, on demandait à Gunther, si, s'il pensait que McLaren sabotait sa voiture pour, pour favoriser Lando. Puis du coup, Gunther disait dans l'histoire de la F1 en soi, il y a toujours des trucs un peu complotistes comme ça, mais dans la réalité, il y a eu, comme quasi aucun cas où une équipe a joué, vraiment contre son pilote, en soi. Et il y a un des chroniqueurs, je ne sais pas son nom, et lui, il disait qu'il croyait au sabotage, mais à un sabotage, mental, en fait. Et peut-être pas direct, hein, mais un sabotage mental et c'est ce que j'ai toujours dit, moi, en fait. Alors ça craint parce on vendait Oscar comme quelqu'un de bien fait dans sa tête, un peu Verstappentière, heu et moi-même le premier j'y ai cru et là, tu te prends dans la face que potentiellement, certaines façons de faire de l'équipe et cetera ont réussi à l'atteindre émotionnellement. Il a été un peu aidé au fond, mais il en tant que sportif professionnel, il doit avoir la tête plus faite que ça.
Alors qu'on me dise pas qu'il est jeune, hein, il y a quoi, 3 saisons maintenant en F1? Je pense que bon, il va peut-être falloir, voir, peut-être pour changer les gens autour de lui, pour sa partie, pour la partie, psycho, quoi. C'est du coup l'idée des dommages émotionnels, ça existe. Après lui, il aurait dû switch, quoi. Mais à un moment donné où il a pas le choix de switch, que ce soit par rapport à Singapour où lui, il estimait que l'Indo lui avait rentré dedans et cetera. Derrière, dans tous les cas, il le joue même pas alors que l'autre, il a son aileron avant pété, quoi. Il a juste totalement give up, quoi. C'est ça qui est terrible. Ça serait dommage à pénalité. On est obligé de le mettre à contre-garde, ouais, c'est ça. Et puis pour en revenir à je suis en train de m'éparpiller. Pour en revenir à la pénalité d'Oscar, Ultra ne s'engagera pas là-dedans. Il a même mis le truc sur moi. J'aurais voulu avoir son ressenti parce que je pense qu'il sera pas du tout d'accord et parce qu'il a pas cet aspect-là du truc, c'est, comme tu disais Siké, c'est l'aspect réglementaire. Charles Leclerc a la lecture parfaite parce qu'il expliquait que, heu, d'un point de vue réglementaire, Oscar est derrière Antonelli, donc c'est pas son virage. Et il expliquait une autre chose, parce que je l'ai revu plusieurs fois l'action et pour moi, on m'enlèvera pas de la tête qu'Antonelli, il rate son départ, donc il compense dans le T1 et il compense en mode, lui, il a rien à perdre, donc il ferme la porte, quoi. Donc ils ont un peu leur part tous les 2 là-dedans, dans tous les cas. Le pire, c'est la victime collatérale qui est Charles, qui a rien demandé, qui a rien demandé, quoi. Ben c'est ce que j'espère, qu'on est tous d'accord là-dessus, parce que Ultra, il crie au complot FIA, quoi d'autre? Les FIA Pro Norris et cetera. Alors moi aussi, j'ai un biais un peu avec ça, on va pas se mentir. La petite vibe british quoi, en général. Heu, réglementairement, c'est quand même Oscar qui est coupable et du coup, il est pénalisé. Ouais, Charles, c'est ça. C'est être au mauvais endroit, au mauvais moment pour Charles. Ouais, c'est ça, ils appliquent leurs règles de con. C'est exactement ça. Pourquoi Max en a abusé? Il y a des raisons. À un moment donné, est-ce qu'ils vont comprendre que c'est pas ça le sport auto? Ça se définit pas qui a son train avant en premier dans le virage. Parce que sinon tu freines pas, hein. C'est ce qui est quasi arrivé des fois à Max Lando, à Austin et cetera. Et tu le vois dans les jeux vidéo aussi, c'est un peu tu sens ce ressenti-là où, bon après ils sont ignorants au global quoi dans les jeux vidéo, mais bref, pour faire un parallèle sur LMU quoi. Par rapport à la course sprint aussi, je voulais revenir sur ça. C'est incroyable de voir à quel point c'est facile en fait de plonger dans l'aspect, on te tend les perches pour plonger dans un aspect complotiste, quoi, dans une réflexion complotiste. À partir du moment où on te met la radio d'Antonelli en sprint parce que l'Endo met la roue un peu trop dans l'intérieur du vibreur du deuxième virage, troisième du coup, troisième. Et Antonelli il dit à la radio: «Norris, il a balancé plein d'eau sur la trage, blablabla». Je pense pas que son intention à Antonelli, c'est de dire ça en mode: «Faut le pénaliser», je veux dire. Et là, bref, le montage, de la réal, elle est escalée et tu tout le monde qui plonge dedans en mode: «Il l'a fait exprès, il l'a fait exprès» et puis après les commentaires du côté de Canal, ils sont ce qu'ils sont, comment dire? Je pense que ça se veut plus humoristique qu'autre chose de la part de Julien, mais il parlait de peau de banane à la Mario Kart et cetera, quoi. Ouais.
Mais en aucun cas c'est voulu. Même si quand tu roules sur un circuit, t'enchaînes les tours et encore une fois, moi, c'est mon expérience juste en ciment ici, mais on sait bien quoi, à force de répéter les tours, tu les répètes quasiment au millimètre près, quoi. Mais des fois, il y a des tours où tu es un peu plus ou un peu moins à tel endroit, quoi. Et là, il a fallu peut-être qu'il rentre trop fort dans le 2 et qu'il sorte un peu large dans le 3. Il met sa roue avant gauche dans le vibreur et puis, il tape dans la flaque d'eau, quoi, et qui fait une projection dans le virage, qui emmène Hülkenberg, Piastri et encore une fois, je me souviens plus du troisième, mais je crois qu'il y a un troisième. Bah, Colapinto, je crois. Je pense que c'est Colapinto le troisième. On tu pu me montrer, Siké, que, par exemple, Max, ça a pas été le cas et d'autres non plus d'ailleurs. On parle de Max parce que Max, c'est tout le temps très fin dans le ressenti et dans la capacité de récupérer ce qui est pas récupérable, mais il y en a d'autres qui se sont pas plantés non plus. Donc bon, crier au complot sur le truc où, comme par hasard pour que Piastri nin nin nin, bref, c'est mon petit moment, et encore j'ai pas d'énergie, mais je trouve ça tellement débile que j'ai du mal à en mettre. Voilà quoi, ce que j'avais à dire, c'est juste un malencontreux, comment je fais ça? Une comment je fais ça? Un fait aléatoire quoi, il y a rien à voir avec un truc calculé quoi, dans tous les cas. De la part de Norris, il a d'autres choses à penser qu'à rouler dans une flaque d'eau. Sachant que va savoir le résultat que ça peut donner même sur lui-même, hein, en soi. On peut se permettre de finir P2 à chaque course, même la sprint, il gagnera le championnat de 2 points. Ouais, ouais, ouais. Après, on n'est pas à l'abri d'un DNF, mais bon, c'est quand même c'est difficile à voir venir, quoi. Ça me fait penser aussi que, petite parenthèse, McLaren se plaint du moteur de Max aussi. Je trouvais ça drôle. Bah, je trouvais ça drôle. C'est un peu de bonne guerre en même temps, mais bon. C'est pas la première fois que ça existe dans un championnat que tu changes de moteur, surtout dans la circonstance. Tu changes de moteur en fin de saison, puis tu lui remets un petit coup dans les vannes, quoi, tu vois? Ça existe. Du coup, ça ouin-ouinte un peu là-dessus. C'est pas leur combat, Max, en soi, ils doivent s'occuper de l'un l'autre, quoi, normalement à la base, mais enfin bref. C'est là qu'ils chouinaient direct. Ça brise le cœur, Anne, je sais. Ça brise le cœur. On n'est pas à l'abri d'eux, mais c'est peu probable quand même, mais comme ça, hein. Ouais, comme le son 2021, c'est ça. C'est exactement à ça que je pensais. Que bon, moi, ça me choque pas en soi. Puis eux, ça leur fait une belle jambe. Encore une fois, Norris, il a quasiment une victoire d'avance sur Piastri, 49 points sur Max. Bref. Que dire d'autre sur eux? À part que le week-end de Norris, il est parfait, que Piastri, putain, pour moi, c'est la sprint, c'est un mélange d'unlucky puis un peu de sa faute, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais c'était évitable, quoi, éventuellement. En plus, il devait avoir le visuel sur Lando, logiquement. Au-delà de ça bah, en course principale, il fait pas le job non plus, hein. Il finit P5, ça, hein, je me trompe pas, hein. Ouais, c'est ça. Il finit derrière George, sans pneus, à 4/10, donc ouais, ils s'apprêtaient à le jouer peut-être, mais putain, c'est pénible, hein. Oscar, c'est pénible. Il a vraiment lâché l'affaire. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Du coup, ouais. Depuis Bakou, j'ai plus. Ouais, c'est ça. Ça, puis en même temps, Bakou, c'est pas là où il s'est passé. Ah bah si, oui. Ouais, Bakou, il sort. Ça fait partie de ces pardon, ces dommages émotionnels, justement. Bakou.
Derrière, on nous explique aussi que l'Endo, de son côté, il a fait le choix d'enlever des infos au volant, genre le delta time et cetera. Tu sais, quand il est à moins je sais pas combien et tout. Ce qui toi d'ailleurs toi, l'autre fois on en parlait, c'est quelque chose que toi des fois te perturbe aussi sur un tour, parce que tu te focalises trop là-dessus, quoi. Je comprends, et si ça fonctionne de pas l'avoir, c'est parfait, hein. Ça a l'air de fonctionner, hein, vu comment il torche. Mais moi aussi je comprends parce que, heu, moi ça tiendrait qu'à moi, il y aurait pas d'HUD sur le sur l'écran directement, pour qu'il y ait aucune info. Donc, après moi j'ai le volant sur le merde, j'ai l'écran sur mon volant, mais bref. Je regarde rarement là, ça m'arrive de regarder, mais j'irai pas regarder le delta à cet endroit-là, quoi. Au mieux, je regarde le traction control et tout, mais bon bref, c'est un autre débat. Pour conclure, Norris fait le week-end parfait, il vole vers le titre. Piastri, on est dans la continuité. Il sera consulté par l'huître. Consulté, consolé par l'huître. Merde, j'ai tenté un truc avec des rimes et je l'ai foiré. Ça faisait une conclusion parfaite. Refais. Attends, je refais. Putain, enculé, il a clippé. Mmh, attends, je me souviens plus. Ouais, tant pis, je me souviens plus. On va le garder foiré, c'est très bien. Ça ressemble à mon contenu, c'est tout foireux, donc c'est très bien. Next. Oh putain, con. Ah, le nouveau chouchou d'Ultra qui a chié sur son week-end. On peut le dire comme ça? On peut le dire comme ça ou pas? Alors je vais m'expliquer, hein, parce que c'est facile de résumer comme ça, mais bon. Heu pour moi, Gabi, il chie sur la sprint, son crash. C'est pire qu'il l'explique, hein, que le tour d'avant, il fait déjà un truc similaire et il passe pas loin de la correctionnelle. En plus, DRS ouvert, la piste, elle est humide hors trage. Je crois qu'il a les roues gauche hors trage sèche. Ah, c'est Isaac, OK. Je pensais que c'était pire. Oui, c'est exact, tu raison, et je pense qu'il a voulu en faire trop en étant chez lui. Ouais, c'est triste pour lui, mais je pense qu'il a voulu trop en faire. Il a voulu trop en faire chez lui. La sprint, il se prend un carton qui est effrayant. Revoir le crash depuis les tribunes, c'est encore plus hallucinant, quoi. De s la enfin, tu prends encore plus conscience du truc, quoi. Puis de l'évolution de la sécurité de ces monoplaces aujourd'hui, quoi. Il décolle en plus, c'est une chance, il décolle pas plus que ça. Ouais, c'est clair. C'est clair, putain. Ils ont eu du travail pour qu'il fasse 8 virages le dimanche, et pour moi, il se sort lui-même. Je vais défendre Lens là-dessus. Attendez, j'ai un bot. Je vais défendre Lens. Heu, c'est absolument pas naturel d'aller se foutre là, en fait. Le virage, tu l'ouvres généralement généralement le virage, tu l'ouvres, paf, tu regardes ton point de corde, quoi. Lui, il vient là à gauche, il a rien à faire là. Il a rien à faire là. Il en fait trop là aussi, en fait, et paf dans le mur, quoi. Donc dans les 2 cas, pour moi, il y a chier dans la colle. Du côté de Nico, c'est P9 à l'arrivée en course. T t t t sprint, ça finit P16, c'est pas dingo. Ouais, 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 donc bah, Nico l'a très bien dit lui-même aussi en Nico l'a très bien dit en interview aussi en fin de week-end, c'est que bah, oui, il marque des points le dimanche, mais ça fait pas de diff face aux autres en face. Est-ce que bah, il y a Oli qui remarque beaucoup de points, hein, pour As. Ouais, donc ça
À mon avis, ils s'attendaient quand même à faire mieux. Après, c'est pareil, c'était un one stop, je crois, avec Nico. Dans l'ensemble, il connaît une bonne course, ça fait 2 petits points à l'arrivée, quoi. C'était pas sûrement pas le week-end qu'ils attendaient et puis Gabi encore moins chez lui, hein, évidemment. Du coup, je dirais un week-end en demi-teinte, quoi. C'est pas un week-end, un week-end, on peut dire à moitié réussi, je sais pas trop, quoi. C'est compliqué, hein. Sachant qu'il y a 2 Ferrari sur le carreau et puis que Gabi, il chie dans le col très rapidement. Bah, c'est ça. C'est pour ça que dans ma tête, je vois le week-end à moitié bien, quoi. Le week-end Nico, il a fait le travail, Gabi, il a chié. Bah, c'est bien ça comme conclusion, tu peux clipper ça. Comme ça, je vais me prendre tous les pros Bortoleto sur le dos. Nul, 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 Gabi, nul. Oh putain. Heu, pardon. Ouais, qu'est-ce que vous avez pensé du week-end d'Aston Martin? Ils ont disparu en course principale, Aston Martin, sur les pneus hard. C'est terrible, terrible comme, et les 2 se sont écroulés avec les pneus hard. Bon, Lens, il est condamné sur la course principale. Yuki l'embroche, bonne journée. Sans dire qu'il aurait été étincelant non plus, mais déjà en temps normal, il a pas besoin de ça pour s'écrouler en course. Là, franchement, Yuki qui le harponne. Ouais, en sprint, ils ont été bons, ouais. Ouais, 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 ils finissent, 6 et 9. Il y des points. Ah oui, il se bat avec Pierre à la fin, Lens, et il perd son fight. Ah, mais en course principale, c'était le néant. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est incroyable. Après, les hards sont puants. La plupart des équipes les ont évités, je crois, le dimanche, hein. Il y a Max qui commence dessus. Il a une crevaison lente, donc il s'en débarrasse vite, il me semble. Il y avait d'autres, peut-être Nico qui était dessus au début, mais c'est pas très dingue, quoi. Et puis bon, la Stone, elle est très illisible aussi dans ses perfos, quoi, donc bon, le tout combiné, et puis même Fernando en course, hein, il a pas ouais, non, il a disparu aussi, en fait. Ouais, Colap aussi, je pense. Possible, ouais. Ils étaient 3 à peu près à l'arrière. Esteban, j'ai un doute. Esteban d'ailleurs, on n'est pas sur As, mais Esteban, je savais même pas que globalement, il pite quelques tours après Max parce que comme Max, il avait une crevaison lente après, je crois qu'il y a le contact entre l'OS et je me demande si c'est pas ça? Parce que le onboard que j'ai vu de Max, c'est dans le dernier virage, dans le long gauche. Il y a des débris qui partent vers ses pneus. Donc c'est peut-être ça, bref, c'est un détail quoi, mais bref, ils connaissent une creuse. Là, on est sur Aston. Aston, il y a rien à dire, quoi. Rien à dire. La sprint, c'était, relativement correct. Enfin, ouais, avec la P6 de Fernando et puis, la course principale, c'est au fond du trou, quoi, donc, next. Eux, ils sont safe sur leur P5, hein, je pense, de toute façon, un truc comme ça. Pour pas me tromper. 7. Il est nul, putain, P5, c'est Williams. Ils sont pas safe du tout, en fait. Oula, il y a attends, c'est écrit un 6? C'est un 8, hein. Oh, le con. Oh, le con! Complètement bourré. Et qu'ils sont devant avec point de pointe, quoi. Et ça vite comme d'hab, hein, donc c'est de la merde. Ouais, ouais, ouais. Donc, let's see. Ça va pas être simple, je pense, pour eux, la fin.
Surtout que Berman, en ce moment, il enchaîne des perfs. Renvoyez-moi ici si vous le voulez bien. Putain, ouais. Oh. Après, est-ce qu'il va faire des top 6 tous les week-ends? Est-ce que les Ferrari vont se... Enfin, vont être aidés à DNF tous les week-ends? C'est Williams qui galère plus à rentrer dans les points, donc eux, ils se sont mis bien avec leur école de points de première partie de saison. Racing Bull, c'est aléatoire. Aston, pour moi, c'est un peu le néant. C'est le miracle pour aller chercher les points, donc c'est pas infaisable pour As, hein. Si c'est ça leur momentum avec Oliver. Et puis Esteban, il y a des phases où c'est un peu mieux. Des phases où tu as l'impression qu'il est corps complètement perdu, mais bon. Williams, chat. What did you think? What's your feeling about Williams weekend? Arrêtez de me harceler, putain, arrêtez. On n'a pas vu grand-chose pour pas dire rien, je crois, de Williams. La seule chose que je me rappelle, c'est le contact entre Carlos et Lewis. Alex, je me souviens arrête de rien. Hors des points tous les deux. Ils finissent P15 et P17 en sprint. P15, P17 en sprint, ils finissent 11 et 13 en course. Le néant. Le néant. Après, Carlos n'est pas aidé parce qu'il a des dégâts, hein. Si on veut, si on veut le dédouaner, mais c'est vraiment un week-end à côté, hein. On se souvient la parade. D'ailleurs, la parade, faut que je la revoie. Merde, je voulais la re-regarder là en stream parce que je ne l'ai pas regardée. Ils se sont éclatés avec leur petite caisse là. Ils ont refait les cons un peu comme avec les Lego à Miami et dans des petites charrettes. Ça avait l'air pas mal drôle. Et il y avait Max et George dans un véhicule ensemble, là. Dire. Incroyable, hein. Bref, conclusion, on va conclure vite, William, parce qu'un week-end à côté, nul, c'est bien. Pour un short YouTube, c'est parfait. Tu peux clipper ça. La mise en chauffe. Ah ouais? Pour qui ça? Ah ouais? OK. Ah, ouais. Au global, ça s'est pas bien passé et puis, bon, le premier virage a pas été non plus. Et la outlap était mal gérée. Ah oui, les outlaps, ouais, ouais, le tour de prépa pour la qualif notamment. Pour se retrouver hors trafic ou ce genre de choses, quoi, dans de bonnes conditions et donc avoir une bonne tenue de température dans les pneus pour le retour lancé, c'est ça dont il parlait? As, qu'est-ce que vous avez pensé du week-end de As? Le week-end de As, c'est 11 et 12 en sprint. C'est 6 et 12 en principal. Oui, il est dans le mix quand même, hein, si on veut se rassurer, fin de course, il est à peu près dans le mix avec 4 pilotes, dont Isaac, je pense. Entre Isaac et Carlos, plus ou moins? Peut-être pas à ce point-là. Pierre à Carlos, même Pierre à Fernando. Pierre à Fernando. C'est loin du compte par rapport à Oli, hein, c'est ça qui fait mal, hein. Ouais, 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 je suis totalement d'accord. C'est terrifiant. Mais Oli, il tabasse. Oliver, il tabasse, c'est un truc de fou. Ça fait quelques week-ends en plus, il a tout ce qui va avec, quoi. Le mindset, la compréhension de sa voiture et tout combiné, il tabasse de fou ce gamin. C'est incroyable. Il produit, c'est incroyable. Lui, fin 2026, Hamilton, il saute et se retrouve dans la Ferrari.
Il aimait les voitures sulfureuses et du coup ça aide. Ah ouais, OK. Intéressant. Intéressant. C'est particulier, hein. Ouais, faut aimer ça. Faut aimer ça, littéralement. Ouais, donc du coup, ça fait des gros points pour Oli en course principale, le néant en course sprint. Hem, Ça fait des gros points quand même récoltés de la part d'Oli pour As, encore une fois. Et lui, il jump, hein, au classement, et je crois qu'il reprend 3 positions au classement pilote, hein. Je l'ai pas noté. 2 sur, 2 sur. À égalité de points avec Fernando, putain, il est revenu à la hauteur de Fernando en 3 week-ends de course quasi. Avec sa P4 au Mexique et tout là. Putain, pas semblant, c'est propre. Ils sont vraiment préparés de ouf, hein, je me demande si c'est pas Gunther aussi qui en parlait récemment, qui disait, la les rookies de cette année, c'est les plus préparés que j'ai jamais. C'est pas beaucoup. Je déprime pour le titre de Max. Ça va aller, Anne, il faut s'en remettre. J'ai espéré moi aussi, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Il démérite pas, c'est ça qu'il faut garder en tête, hein, c'est Max, hein, surtout en tennis. Ouais, Isaac, c'est pas mal, même si il y a des vagues, hein. Ouais, c'est un petit peu moins tranchant que ce que peut proposer Antonelli avec le matériel qu'il a. Pioli, il a le matériel qui tu pourrais presque considérer, dans l'idée, le matériel le moins adéquat pour te montrer. Parmi les rookies, Kick-Sauber, on aurait pu miser que ça allait faire une P10, une P10 en attendant Audi encore une fois. Non, je parle de la préparation, OK, OK, OK. Oui, oui, OK, OK, excuse. Je pensais que tu parlais de la saison, du déroulé de la saison et cetera. En plus, Antonelli, il a connu une phase de moins bien en Europe. Pas aidé par des casse moteurs non plus, il faut préciser, enfin en tout cas des casse makers, notamment Imola et puis, Barcelone. Mais ouais, 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 effectivement, c'était le plus préparé à ça, mis Antonelli par rapport aux autres. Mais les autres qui ont pas eu ce roulage-là ou qui ont eu peut-être des rookie tests et des FP1 auparavant, insane, c'est insane. Franchement, c'est bluffant. Oh, c'est bluffant, quoi. Et justement, ouais, Berman, c'est quelque chose. C'est on parle de Gabi dernièrement, Berman, il se montre bien comme il faut aussi. En tout cas, je l'ai déjà plus ou moins faite la conclusion, mais je vais la refaire. Esteban, toujours un mystère, quoi. Puis, Oli qui marque encore les gros points. Pas plus à en dire, hein. Ça revient sur les autres devant. Oh, parfait, putain, le timing du clip, je pense, après ma phrase. C'est extraordinaire, putain. Quel réalisateur d'exception. Oh putain. Pierre qui fait un énorme week-end avec ce qu'il a entre les mains. Ça, c'est le number one thing. Il marque un point par course. Il marque un point en sprint avec la P8 ramassée à Lens. Et il marque le point de la 10e place en course principale. Avec ce qu'il a entre les mains. C'est fort. C'est malade. Sachant que, notamment dernièrement, c'était pas trop ça. Puis encore une fois, ils ont le matériel qu'ils ont. Mais ils se faisaient même un peu jouer par collab, quoi, quasi. Donc, c'est un bon coup de collier qu'il a mis et ouais, sacré bon coup de collier pardon, qu'il a mis. Colapinto, il termine, DNF en sprint, ouais, forcément. Merde. Excusez-moi, la réalisation est pas à jour. P15 en course principale et désolé pour les rouges, je viens de finir de manger. Ce n'est pas voulu, c'est involontaire de ma volonté, c'est normal vu que c'est involontaire.
Ouais, ouais, j'ai pas plus à en dire que ça, quoi. Il a fait le job, Pierre. C'est colossal le job qu'il fait, le dimanche davantage, je dirais. Ah oui, collab, c'est nulle part, hein, encore. Heu, si on peut parler, enfin si on peut parler, bien sûr qu'on peut, c'est moi qui décide. Prolongation pour lui pour 2026, ce qui est logique encore une fois, par rapport à l'expérience qu'il a sur les voitures actuelles et tout. Ils vont pas s'amuser à placer un rookie là, pour commencer une nouvelle ère. C'est un choix un peu par défaut en même temps et puis, bon, il y a peut-être aussi, ouais. Sur le rythme oui, c'est ça. Excusez-moi, je bois mon biberon. Va chercher un gobelet! Non, lézard. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Pierre Sol les meubles, franchement, c'est une perf arrachée, de fou furieux. Ça, moi, j'ai pas plus à dire sur Alpine. Collab nulle part, quoi. Pour changer. Collab nulle part. Right? Do we agree with that? C'était colossal, Pierre, colossal. C'est fort. Aujourd'hui, on va faire vite, hein. Waouh! L'homme qui passe à son grand prix sur ses drive-through penalty. Oh, les rimes! Je suis un dieu vivant. D'ailleurs, c'était pas si c'était drive-thru, hein, qu'ils prenaient? Le stop and go. Ce qui est terrifiant, c'est que là, c'est, d le aux dernières nouvelles, c'est Laurent Mekies qui veut garder Yuki. Je suis vivant. Ouais, c'est vrai, je suis vivant. Il était important de le souligner. What else? What else? What else? Qu'est-ce que je disais? Maxou, quel goth? Très sincèrement, je m'attendais pas à ce qui c'est comme le Mexique, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il finisse sur un podium avec tout ce qui se passe autour, quoi. C'est n'importe quoi, hein, c'est n'importe quoi. Après, ils ont transformé sa charrette en fusée, quoi, pendant la nuit. Faut le souligner ça aussi, hein. Un truc de fou furieux. C'est un Gold-but aussi, il c'est un matraqué, quoi, le type. Je veux dire, il s'arrête jamais, quoi. C'est tout le temps tout à fond et il y a pas de demi-mesure avec réel, hein. On l'a encore vu, on l'a vu brièvement, quoi, en tout cas officiellement, mais en GT3, c'était la même chose. Il fait rien à moitié. Tout ce qu'il touche, il fait rien à moitié. Problème de manque de grip et cetera ont pas pu être changés après. Avec plus d'essence, tu le ressens moins. Ouais, mais au fil de f peut l'avantage, c'est d'être logiquement sur les softs à la fin. Tu un petit peu plus à l'aise, quoi. Pour autant, ouais. C'est quand même terrifiant de se dire que le samedi, il avait train avant, train arrière, il y avait rien qui plantait au sol, quoi. Tu sais? Je me souviens sur deuxième secteur où le train avant partait à l'abordage, puis sur la fin du tour, le double gauche là, c'était tu vois au coup de volant quoi, qu'il doit aller rechercher le train arrière. Là, sur la course où tu as roulé, c'est mais surtout, se dire qu'il part de la pit lane comme Anne le disait tout à l'heure, la strat aussi, elle est à noter d'ailleurs, hein. Et putain, le mec part de la pit lane, il finit P3. Dans quel monde il joue des Mercedes, il a sa crevaison lente au début de course?
quasi. Il éponge, je crois, avec une VSC, je pense, son pit. Donc il éponge une bonne quinzaine de secondes. Mais, putain, honnêtement, tu dis, bah, s'il va top 10 et c'était ses propos d'ailleurs, il disait, «Si on va top 10, P7, P6, P7 au mieux, mais les autres voitures devant, ce sera pas jouable, quoi». Sauf qu'il fait, c'est insane. Oh oui, mais tout combiné, ça donne ça, mais ouais, lui, ce qu'il propose, c'est, à chaque fois, je le dis, il doit exister des sites, mais je serais curieux de voir, ces chronos, en fait. Alors forcément, tu as des tours où c'est un peu plus bas pour différentes raisons, quoi. Principalement aussi de la gestion pneumatique. Mais, la régue, elle doit être folle. Alors de la quasi-totalité des pilotes, que je veux dire, le ça doit être pareil, mais réussir à le faire en maintenant un rythme soutenu, c'est dur à faire, quoi, dans la durée. Ça, c'est fou. Ça, c'est complètement fou. Tout encore une fois, en faisant de la gestion pneumatique. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et puis bon, comme je disais, Yuki, bon, Yuki a pas été aidé par son pit crew, quoi. Ouais, grâce à Ferrari, Lewis, il subit, non, un peu? Il casse son aileron sur, je sais plus qui. Ça, c'est son fait. Sur une Sauber, je crois, non? Sur Hülkenberg, peut-être? Collap. Ah oui, sur Collap, c'est sur une Alpine, putain, j'ai du mal, hein. Ouais, 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 ouais. Après, il a des dégâts avec le contact avec Carlos. Donc, son aileron, d'ailleurs, lui laisse beaucoup de dégâts aussi, je pense, au niveau du plancher. Je me souvenir, hein, j'ai pas une bonne mémoire. Puis Charles, il est encore une fois la victime du premier tour. On n'a pas encore fait Ferrari, de toute façon. Je suis en train de m'égarer. Revenons à Yuki. Il n'y a pas grand-chose à dire en vrai, à part que le pauvre lui. Le pauvre lui, il se condamne lui-même. On en a parlé tout à l'heure avec Aston, mais le contact sur Lens, on n'en a pas plus parlé que ça, mais c'est terrifiant. Il arrive en perdition derrière Collap, je crois. Il me semble qu'il y a une Alpine, une Vicarb qui est devant lui. Ouais, ah là, il n'y a pas photo. Ça, c'est un autre débat. Et l'autre, il rate sa qualif, mais il se qualifie quand même devant, quoi, l'air de rien. Et il part des stands et il finit devant, de toute façon. Après, voilà, c'est Max en face. Hem, c'est décevant en vrai, avec son expérience, encore une fois, moi j'y ai cru, quoi. Je me suis toujours dit: «Fallait l'essayer». Avant de tester Lawson, il aurait fallu tester Yuki. Peut-être qu'aujourd'hui, on se retrouve avec Lawson et qu'il marcherait, qui sait? On n'en sait rien en vrai. On n'en sait rien de rien, je suis pas sûr du tout, mais en tout cas, on va pas refaire le passé ou quoi que ce soit. Il harponne Lens, il a rien demandé à personne. On dirait même pas qu'il y a un vrai contact, on dirait une mauvaise hitbox dans un jeu de course, quoi. Très bizarre. Tu jamais été un grand pilote Yuki. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais tu étais en droit de te dire: «Il a plus d'expérience que tous les autres autour», donc peut-être elle peut lui servir et puis au moins faire quelque chose de cohérent, quoi. Genre du top 10 régu ou ce genre de choses, mais mmh, mmh, mmh. C'est dur de matcher le camarade à côté, quoi, je veux dire. Même en termes de ressenti, de pilotage et cetera, il y a personne qui a le même que Max, je pense. Ouais, c'est terrifiant. C'est tout simplement terrifiant. C'est ridicule. C'est ridicule, hein, il est derrière, attends, hein, si on se permet forcément ouais, ouais, les 2 As, les 2 Aston, les 2 Vicarb.
une Kick Sauber, les 2 Williams et il y a 28 ou 25? J'ai noté 28. Je me suis trompé encore? C'est pas mes lunettes? Il y a 28. J'ai eu peur. Ah oui, 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 OK, 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 excuse. Ouais, ouais, j'avais oublié ça. J'avais oublié qu'il fut pilote, Vicarb. J'ai oublié qu'il fut pilote, le chien. On dirait que non, 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 Yuki, il est tout mime, c'est tout good guy et tout, mais c'est pas le bon candidat, quoi. Mais pour l'instant, Mekies insiste avec lui. Marco continue d'insister avec Isaac, d'où le fait que, dernièrement, ça traîne par rapport à l'annonce qui devait être faite à Mexico. Il y avait le timing où Isaac, il sortait d'Austin où il se plante en qualif, où il donne pas, disons, des peut-être, je sais pas, c'est ma lecture, mais je me dis peut-être là, ils se sont dit: «Ouais, mais il est peut-être pas encore 100 prêt, quoi». Donc à l'heure actuelle, c'est entre, Helmut Marko et Laurent Mekies qu'il faut que ça se départage d'ici Abu Dhabi. Continuer avec, Yuki ou, essayer Isaac. Moi, je pense que le meilleur timing, encore une fois, c'est toujours que Isaac passe en 2026 chez Red Bull, quoi. Même si, il est toujours perfectible, Isaac, c'est aussi dans l'aspect mindset où il faut réussir à qu'il soit chien fou, un peu comme Maxley et cetera. Oui, mais il faut que ce soit, à bon escient presque, quoi. Tu sens qu'il perd, il des fois, tu as l'impression que il y a un effondrement aussi un peu psycho et ça peut être très dangereux, quoi. Mais encore une fois, il est encore peaufinable et moi, je le tenterai quand même. Moi, je le tenterai quand même. C'est pas possible, tu traînes la patte avec Yuki, tu traînes la patte pour tes championnats, sans savoir si on le jouera l'an prochain, mais c'est entre autres pour ça aussi que Max, aujourd'hui, se retrouve avec une main dans le dos, même pour jouer son championnat pilote en soi. Quand tu joues à 2 contre 1 et cetera, voire à 4 contre 1, 6 contre 1. On verra, je pense aussi, mais c'est pas grave en soi, enfin, c'est pas grave. Le risque, ce sera de perdre Max. Si vraiment ça se passe mal, Red Bull perdra Max. Dans tous les cas, ce sera une année d'apprentissage pour Isaac et puis, ça fera peut-être moins de pression, quoi. Quand ils verront où la voiture se situe, ben, je pense que ça lui mettra moins de pression en partant. Après, ça reste à voir encore une fois, là, c'est de la fiction, on va pas s'étaler 10 ans là-dessus, mais on va conclure quand même sur Red Bull, hein, pas y passer 10 ans, mais Max, c'est masterclass. Je pense qu'il y a rien d'autre à dire, c'est phénoménal son affaire, quoi. Il lâche pas, même si, le championnat, ça va être compliqué maintenant, mais il lâche pas et il a encore dit en interview après course qu'il lâcherait pas. Et puis Yuki, ben, ça a été terrible, quoi. Terrible et son pit crew ne l'a pas aidé à s'en sortir pour le dimanche. Il a passé sa vie, dans la pit lane, quoi. C'est comme, Carlos au Mexique, en fait. C'est la répétition de Carlos au Mexique. Parfait. Je vais quitter ça, il y a pas de souci. Quitter et revenir te ah, je suis désolé, parce que il y a plus le choix de qualité sur mon stream. J'espère que ça reviendra, Anne, et puis, ou que je trouve une solution. Bonne soirée à toi.
Merci d'être passé. Gentil. Vous êtes bloqué en 1080 là? Comme d'hab? J'imagine, hein. C'est chiant. Pourtant, en ce moment, je suis actif, hein, quand même en stream, mais ah ouais, c'est chiant, chiant, putain. Ça m'agace. Ça me casse les couilles. Ça me frustre de fou, ce truc. J'ai eu le malheur de m'arrêter. Attends, je regardais un truc vite fait. Ça, on voit pas mon écran. Et il y a Redline qui roule, Team Redline qui roule la team de Max. Je sais pas si la Max qui est avec eux. Je regardais un truc. Ah, ok, ça me rassure. Regarder la chaîne de quelqu'un d'inactif, voir s'il avait le 1080, enfin le show de résolution, il l'aurait eu, j'aurais été en mode super. Il y avait autre chose, j'avais dit, ah ouais, Redline. Qu'est-ce qu'ils font, Redline? Je vais juste muter. Je regarde 2 secondes, hein. C'est par curiosité. Surtout qu'on vient de finir avec Red Bull. Sur iRacing, ouais. Ils ont fait la livrée verstappen.com sur une hyper. Sur iRacing. Allez, la pub, là, elle dure 10 ans. Non, il n'est pas la max. C'est que les sim racers qui sont là. Bref, reprenons le cours. Le cours de nos activités. Excellent. Le week-end de Mercedes. Siké. Qu'as-tu pensé du week-end de Mercedes? Ça fait 2 et 3 en sprint et 2 et 4 en course. Ouais, c'est son week-end, ouais. Week-end où il tient, ouais, c'était poli, mais il tient George, à la laisse. On va dire ça. On va dire ça. Son hommage à Ayrton avant? Ah ouais? C'est-à-dire? Ah, tu veux dire dans le premier virage? Hommage à Ayrton? Non? C'est ça que je veux dire ou pour le pas à côté de la plaque? Il y a un décalage de 300 ans, hein, avec Magasin. Ah, je savais pas. Waouh! Ah, c'est fou, fou. Je pensais que tu disais un hommage parce que l'incident du premier virage, quoi. C'était un hommage à Senna, vu que Senna, c'était pas non plus un enfant de cœur. J'ai l'esprit tordu, mais bref. Ouais, il fait son meilleur week-end de la saison, hein. Je pense pas me tromper, Kimi, en plus week-end sprint, où il domine George de A à Z, tout le week-end. Pas évident de dominer George Russell qui est encore une fois, on peut le détester, mais c'est une valeur sûre du championnat, hein. Oui, ouais, moi aussi. Il est toujours à peaufiner aussi. Il y a des trous d'air un peu, mais hors des pannes mécaniques, parce qu'encore une fois, ça, c'est pas dépendant de sa volonté, on est bien d'accord, hein, mais ouais, et puis il tient Max derrière, ouais. Pas une simple affaire, mais ouais, ça aussi, ça a souligné, c'est pas donné à tout le monde de réussir ça. Je sais pas s'il aurait tenu encore beaucoup de tours derrière, mais il a tenu le nombre de tours qu'il fallait, quoi. C'est ça qui importe. Ça, il marque des gros points, forcément, Ferrari qui fait un 0 pointé, ben, ils se font jump par 2 équipes d'un coup. Heu, ouais, je suis désolé. Eh, il filtre un peu mieux là-dedans. On a entendu la première partie, pas la deuxième.
physiquement, il a le visage hard. Bah, il a une shape un peu, ouais, Senna, c'est juste. Oh, il pue. Oh putain, je viens d'avoir le remous. Ça tape dans les nasios. Dans les nasios, dans les nasios, mon gars. Ouais, ouais, ouais. Mais encore une fois, lui aussi, ça a pas fini, mais très intéressant, Anthony. Encore une fois, je répète, c'est pas contre Kimi, mais par rapport à Toto, j'aurais aimé que non. Et c'est le bon pari, quoi. Il a pas voulu rater son potentiel futur Max Verstappen. On n'en est pas encore là, mais il y a des bons, il y a des bons indices, quoi. Il va dans le bon sens, disons. Du côté de George, ça reste un pas mauvais week-end, hein, faire P3, P4, c'est clinique Mercedes, hein. C'est clinique Mercedes dans les 2 cas, il y a rien à dire, hein. En plus, les 2 Ferrari sont out, donc il y a même pas de challenge avec ça et Max partait de loin. Ouais, moi aussi, je pense aussi, que pour entamer 2026, il sera fin prêt, capable, je pense, d'être un peu plus constant et cetera, quoi. Prenne bien les points pour conserver la paix de constructeur. Ouais, ti 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 ah ouais, il y a un bel écart avec, Ferrari quand même, hein, avec la double récolte là. Mmh. La récolte du dimanche évidemment plus conséquente que celle du samedi, mais waouh! C'est fou, hein, j'avais pas vu ça, même quasi 40 points sur Red Bull, c'est ils se sont mis bien. Le combat de Ferrari maintenant, c'est la P3, hein. Une voiture contre 2 et tu peux pas compter sur Yuki donc ainsi soit-il, hein. Voilà, que dire d'autre? Comme j'ai dit, Georges, c'est clinique, enfin Mercedes, c'est clinique comme d'habitude, Antonelli qui livre son meilleur week-end. Good job, hein. C'était, un rookie qui est satisfaisant, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait ça. Clinique. Tu peux clipper. Merci, bonne journée. Ferrari, ça va être vite fait, hein, pour le dimanche en tout cas. Ouais, ça va être vite fait, on peut en parler en longueur, mais ça fait 5 essais en sprint. C'est quand même un week-end, déjà pas terrible en partant. Enfin, je veux dire, ça c'est con de dire ça, mais pas dans les standards Ferrari. Est-ce que tu t'attends à ça sur cette saison? Loïs, ça reste compliqué, des fois, tu as des lueurs d'espoir et puis tu retombes à peu près au même niveau, quoi. Le week-end a été catastrophique, surtout du côté de Lewis. Il y avait que la P3 de Charles en qualif. C'est ça, ouais, c'est ça. Et effectivement, ouais, le DNF, malgré lui, ça fait mal au cœur, franchement, c'est dur pour lui. On en a parlé tout à l'heure, hein, de l'incident, mais sa lecture est exactement celle à avoir. Enfin, il dit quand même qu'Oscar était un peu trop optimiste. Moi, je considère pas. Je trouve que tous les 2 ils ont des torts et ça s'arrête là. Et c'est un peu sa conclusion aussi, donc bon, il cherchait à la fin un coupable, mais en même temps, il disait: «Il y a pas de coupable, quoi». Juste pas de coupable, bref. Lewis, l'erreur, elle est de son fait avec son aileron sur collab, quoi. C'est dur. Ça lui met un sacré coup de frein à sa course, forcément. Ça lui dézingue sûrement un peu son fond plat et cetera. Après, il y a le contact avec, Carlos aussi, hein, qui complique les choses. Après, c'est fini, quoi. Les 5 secondes méritées? Sur Oscar, ça?
Ah oui, il prend 5, OK, 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 j'avais oublié ça. Oui, bah oui, mérité. Il y a pas de discussion à avoir là-dessus. Ça aussi, ça a entériné de toute façon sa course et puis, les dégâts et cetera, c'était plié très rapidement malheureusement pour Lewis et quant à Charles, ça s'est plié avec le premier virage. L'histoire de la VSC sur l'abandon de Charles, c'était lunaire. Bon, c'est la FIA, c'est comme d'habitude. Tu mets une VSC parce que pour toi la voiture elle est pas en sécurité, tu la retires, elle est toujours au même endroit, quoi. OK. OK, 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 OK. C'est ouais, ça revient à celle de Mexico, quoi, mais bon, Mexico, on nous a expliqué que parce que l'arrière de la Williams dépassait, puis qu'il y avait un début de fumée et tout, blablabla, bref. En tout cas, ils font tout à l'envers, comme d'habitude. Rien d'autre à dire, hein, sur Ferrari. C'est un week-end à zéro. Je rappelle Elkann, hein, qui a mis un coup de pression, je sais pas comment lire ça parce que je trouve qu'il y a pas besoin de le mettre, ce coup de pression-là de John Elkann, mais il a déclaré ces dernières heures que ses pilotes, il ferait mieux de se concentrer sur piloter plutôt que parler. En soi, je trouve pas qu'ils parlent plus que ça, Lewis et Charles, hein. Ils parlent de ce qu'ils ont à parler et puis ça s'arrête là. Je vois pas où ils se sont plaints majoritairement ou même spécifiquement de la voiture, mais elle a des lacunes, quoi, c'est une évidence, quoi. 2000 Si 2026 ça marche pas, Vasseur out et Lewis out. Sûr, 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 sûr. Mais tu en penses quoi, toi, des propos de John Elkann là-dessus? Aussi, effectivement, ça va faire un refresh, reset total, hein, chez Ferrari. Après, peut-être que c'est pas plus mal, même si c'est pas du fait de Charles ou Charles, il doit aller voir ailleurs à un moment donné, je pense. Il faut se faire une raison. Lewis, ça fait mal, quoi. C'est le combo de rêve. Ça aurait été bien que ça marche quand même. Des fois, ça marche pas, hein. Seb, ça a pas marché. Chez Ferrari, il y en a que ça a pas marché, quoi. Plein de voitures, ils ont raison, elle est mauvaise. Mais oui, c'est ça. Mais ils s'en plaignent pas, je trouve, de façon outrancière ou abusive ou permanente. En soi, ils ont des propos cohérents sur les lacunes de leur voiture et sur, du coup, les lacunes de ce qu'ils veulent mettre en place. Sur le fait aussi que des fois, ils sont perdus parce que d'un moment à un autre, la voiture, elle développe une certaine perf, comme beaucoup d'autres voitures, encore une fois. Ça se demandait si c'est pas Pirelli le mystère dans l'histoire, quoi. Mais la plupart des voitures, à chaque fois, tu as entendu à un moment donné, il y avait plus de perf à tel endroit, puis là, on sait pas pourquoi. Comme Pierre l'a expliqué ce week-end, en fait. Il me semble que. Attends, c'est lui? Non, lui, il a dit qu'ils ont compris pourquoi. Il me semble que Pierre a dit qu'ils ont compris pourquoi. Ou c'est peut-être du côté du câble, j'ai une mémoire de merde. Mais bref, généralement, voilà, quand tu as une perf, tu es un peu dans le vague. Je sais plus exactement qui a dit ça, mais je crois, pour moi, c'est Pierre. Si c'est le cas, c'est propre. Pour finir la saison, peut-être, enfin bon, ils sont à 20 points, je crois, au minimum de Kick-Sauber, voire plus. Pas sûr qu'avec l'Alpine, ils vont aller les chercher. Enfin, c'est un autre débat. Mais c'est ça, enfin, tu as répondu plus ou moins à mon interrogation par rapport aux propos de John Elkann, quoi. Après, peut-être qu'ils sont sortis de leur contexte par la presse, parce que j'ai vu passer ça vite fait dans l'après-midi, j'ai pas plus approfondi que ça, mais si c'est ça ses propos, c'est moi je le comprends pas, quoi. De toute façon, la saison, elle est faite, elle est telle que telle, hein. C'est pas la peine de tirer sur tes pilotes, à trois week-ends de la fin, ça va pas faire grand-chose. Et enfin, je sais pas, qu'est-ce que dans leur tête, ils doivent se dire: «Mais OK, ça sous-entend quoi? Ils peuvent plus parler à la presse?»
Ils doivent se museler. Ils doivent dire, la voiture, je suis qualifié P20, la voiture, tip top. Après une Ferrari, je lui dis pas qu'elle est mauvaise, sauf quand tu es Alain Prost, mais ça coûte des plumes. Ou Niki Lauda et lui s'en est mieux sorti. Mais bon, enfin bref, on l'a prise la conclusion ou je la refais? Ça 0 pointé, malgré eux en partie, tous les cas. Quelques points en sprint race, pas suffisant. Perte de la P2 constructeur, passer P4. Prochain fight Red Bull. Next. J'aurais jamais dû reprendre une feuille blanche. Je suis tout à fait d'accord. C'est le move qui est incompréhensible non plus pour moi. Tu fais avec ce que tu as, tu l'améliores au mieux. La saison, elle est ce qu'elle est. Tu mets tes billes sur 2026 très rapidement. Merci, au revoir. Alors, ils l'ont peut-être fait quand même, mais il y a de l'énergie, etc., de perdu sur refaire une voiture d'une feuille blanche alors que tu es en fin de cycle, quoi. Bref, incompréhensible, quoi. C'est bizarre comme move. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je crois pas, hein. On est à 1h19, t'en as torché, frère. C'est fou. Y a plus personne? Comme dans le chat. MDA, MDA. Et du coup, j'ai niqué mes 5000 points les 5000 points de Streamrunners. Ils doivent tomber à 8 heures. Et moins le quart, on va pas tenir 15 minutes juste pour ça, de la merde. Je peux regarder vite fait, par contre, c'est est-ce qu'il y a des déclats ou autres qui sont sortis? J'avais motorsport.com d'ouvert. Ah bah tiens, je parlais de John Elkann, le premier. Ça là 2 secondes. Attends, faut que je me mette là. Ça, c'est un truc. PF. Le président de Ferrari demande à Leclerc et Hamilton de moins parler. Au lendemain de la déroute de Ferrari Interlagos, John Elkann a fait une sortie remarquée. Le président du constructeur italien trans, trans, oula, trans principalement ses pilotes, Leclerc et Hamilton. Je la comprends pas, hein. Quand Ferrari est uni, on obtient des résultats. Et tu trouves que ton commentaire, ça sonne comme une unisson? C'est- Tu tires sur tes pilotes. Mais oui, mais en plus, tu le fais pas publiquement. Enfin, moi, perso, je trouve que c'est pas à faire publiquement. Si tu veux recadrer tes pilotes, Fred, il le fait dans un meeting, et puis voilà. Et puis, il n'y a rien à recadrer. Ils ont rien dit de particulier. Ils ont. Et puis, sur le week-end, encore une fois, bon, Lewis fait quelques erreurs. Enfin, il fait une erreur avec son aileron. Après, voilà, quoi. Le reste, il subit plus ou moins. Il me semble qu'il subit la chose avec. D'un seul coup, je me souviens plus avec Carlos. Et puis Charles, il est juste victime du truc. Qu'est-ce que tu veux? Il a pas fait de commentaire particulier. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise sur la voiture, sur la course, par exemple, Charles, vu qu'il a fait 2 tours? C'est ça, ridicule, quoi. Euh, Ferrari a pris un éclat face à Mercedes qui a inscrit de gros points et pris le large à la deuxième place. Encore en jeu derrière McLaren, relégué à 37 longueurs de la place de Dauphin. L'équipe dirigée par Frédéric Vasseur est même chutée au quatrième rang derrière Red Bull. C'est juste ça leur combat maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que ça change ton commentaire? Qu'est-ce que tu veux que ça change ton commentaire? Leur combat, ça va être la P3. Et Mercedes, c'est, je pense, trop régulier pour que tu ailles chercher 40 points en 3 week-ends. Il faudrait vraiment, un peu comme Norris qui perd le championnat, il faudrait vraiment un coup de tonnerre. Antonelli clarifie l'accrochage avec Piastri et Leclerc. Ah oui, il s'est retrouvé dans une position très compliquée. Ah oui, lui, son argument, il disait: «Je suis pris entre 2 voitures. J'ai essayé de chercher à me placer au mieux par rapport aux 2, à la fois d'éviter Charles et d'éviter Oscar», ce qui a donné que, ben,
Oscar, lui rentre dedans et l'envoie dans Charles. C'est pas vraiment ça la lecture de l'incident, on l'a fait tout à l'heure déjà, hein. Il est en partie responsable dans le sens où il sait très bien ce qui va se passer et qu'il va à l'intérieur parce que c'est son virage, quoi, et voilà. D'où la pénalité de Piastri, parce que c'est pas son virage. Je me demande même si Piastri est pas encore derrière la Ferrari, bon voilà, mais bon, bref, c'est la règle bizarre ça, hein, dans l'histoire. J'ai pas le courage de lire, désolé, mais dans l'idée, c'est ça qu'il a dit, je m'en souviens. Adjar Lawson ont manqué de s'accrocher dans le dernier tour au Brésil. Oui, c'est vrai, il y avait un replay où, je crois que c'est Adjar qui fait un dive bizarre sur Lawson. Enfin bref. La F1 envisage encore de limiter la durée des relais au Qatar. Oui, c'est vrai, c'est passé la semaine dernière ça déjà. Oui, ils veulent faire des pit stops forcés un peu comme à Monaco au Qatar par rapport à bah, ils sont pas certains que les pneus, voilà quoi. Voilà. Hadjar frustré après sa huitième place, l'exécution était un peu pourrie. Alpine dans la bonne direction. On avait plus de rythme que ce que l'on a montré. Ah ouais? Littéralement? Eh putain, pour les 2 oui, carrément. Ouais, bien sûr, mais bon, faut pas s'accrocher non plus, quoi. Hamilton vit un cauchemar, mais voit quelque chose d'extraordinaire à venir. Ouais? C'est quoi, Ah oui, OK. Son point positif, c'est la P3 de Charles en qualif. Nous devons vraiment nous battre pour surmonter ces difficultés en ce moment. Je dois croire que ces difficultés mènent à je crois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à venir dans ma vie et dans mon destin. Ah ouais, d'accord. Et c'est ultra DJ, quoi. Il voit des arcaniens cosmiques. Pardon, je plaisante. OK, OK, OK. Ah oui, McLaren se pose des questions sur le moteur neuf de Verstappen. Monter sur le podium, je ne m'y attendais pas du tout. Je lis vite fait les titres, voir un peu. Je peux pas disparaître. Il a pas tort. Dans les faits, il a pas tort. Réglementairement parlant, il devrait disparaître. De quoi McLaren s'en fout de Max? Ouais, je pense que c'est juste le petit coup pour dire, pour s'assurer d'eux peut-être? Ah, ils devraient s'en foutre, oui, ils devraient s'en foutre. Mais je pense que c'est peut-être une façon pour eux de enfin, c'est forcément une façon d'essayer de déstabiliser l'équipe Red Bull et puis peut-être par, effet, éventuellement déstabiliser Max. Dans l'histoire, ceux qui ont le plus d'expérience, c'est Red Bull et Max, hein, c'est pas McLaren. Eux, ils vont faire leur vie, hein. Max, il sait très bien que maintenant, c'est quasi perdu, pour pas dire ça l'est. Je me rassure comme je peux, quand même. Lui, il va juste tabasser et puis voilà. Faut pas lui demander d'être un enfant de cœur, hein, par contre, que ce soit avec un moteur cheat ou pas. Après, là, on parle pas de enfin si, ouais, il parle d'avoir joué sur la perfo moteur, quoi, du coup. Classico, classico. Norris se rapproche du titre, juste ignorer ceux qui disent de la merde sur vous. Eh ouais, ouais. Bah, c'est bien, hein, de s'en rendre compte maintenant, Lando, c'est bien, c'est bien. Il y avait autre chose, moi, à laquelle je pensais, mais je viens de l'oublier d'un coup, à propos de Norris. Ouais, je l'ai oublié, c'est pas grave. Y a rien à dire de plus, hein, après, Leclerc Antonelli n'a pas du tout laissé de place à Piastri. Mmh.
mmh, mmh, mmh. Oui, bah, on est oui, il y a pas de raison. Quoi? Je sais pas. Il disait: «Il faudrait que je refasse du MLB, il faudrait que je refasse du NHL, mais il faut que je trouve quelque chose où, pour qu'on se mette quelque chose sous la dent». C'est très complexe comme phrase. Putain, j'ai mal d'un coup. Repris, va. J'ai un bouton, super. Mes cheveux qui s'en vont encore. Je sais pas sur quoi encore. FC, c'est bien, mais vivement qu'on passe à l'étape supérieure. MGS, continue MGS. Je pourrais continuer MGS demain. Qu'on avance aussi sur Phantom Pain, moi je vais faire les autres derrière. Tout à l'heure, j'étais à 2 doigts de préco PMR, mais j'ai peur de il y a 30 balles là sur, Gameevo. 35. J'ai peur qu'au moment où il sort, il remonte ses prix, le monsieur. Donc je sais pas quoi faire avec ça. Puis un jour refaire du flight sim, ce serait bien aussi, mais il est toujours cher pour l'instant. Prendre un Game Pass, peut-être je prendrai un Game Pass, Noël, quelques mois pour pouvoir avoir accès à flight sim. Mmh. Bref, merci, Cyclé d'avoir participé. Merci, le Lurking, même si j'aurais préféré que vous participiez quoi, plutôt que lurker, mais enfin bon, ainsi soit-il, hein. Pas vous casser le bras, hein. Ouais, c'est ça. Je vais pas refaire ma menace habituelle, mais l'an prochain, je pense que je ferai que des shorts YouTube et puis voilà. Parce que parce que voilà, ça n'évolue pas de toute façon. Ouais, je pense. Ça me fatigue de Ça me fatigue de parler, après tu es là, une chance, tu seras pas toujours là, ça me prend un peu la tête. C'est beaucoup de préparation pour pas grand chose. C'est beaucoup de stress pour pas grand chose. Là, chaque année, je dis ça, puis je le refais quand même, donc bon, faut est-ce qu'il faut en tenir compte? On verra après Abu Dhabi, pendant l'hiver comment je réfléchirai, quoi. Bref, si, hein, bonne soirée à toi, Siki, repose-toi bien. À demain. Le chat, bisous, bonne soirée. Et puis à dans 2 semaines pour, Vegas, je crois. Merci. See ya. Au revoir. Au revoir, c'était mon heure si tu tombes pile à la fin, c'est parfait, cordialement.